Je m'appelle Éric Viard, je suis ingénieur agronome, je suis passionné par le vivant et je consomme des graines germées depuis plus de 30 ans. Je trouve que les graines germées, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est quelque chose qui est très simple à intégrer à son alimentation au quotidien. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert l'existence de ce germoir automatique et j'ai tout de suite été fasciné par le mélange qu'il y avait de gestion d'air et d'eau et en même temps d'éléments plus subtils. Je vais brièvement vous expliquer comment fonctionne ce germoir automatique et après on parlera un petit peu des graines germées et l'intérêt que ça peut avoir de les consommer. Alors les germoirs classiques sont des germoirs à étages dans lesquels on met des graines, on arrose par le dessus, l'eau passe à travers les différents plateaux et se retrouve en bas. Ici c'est le système un petit peu différent. On a un réservoir d'eau qui contient 5 litres et à l'avant on a une partie qui est une enceinte de germination dans laquelle on retrouve les différents plateaux qu'on va utiliser le long de la semaine. Ce que va vous permettre cet appareil, c'est d'avoir une production de graines germées tous les jours de l'année et à toutes les saisons, à toutes les températures. Donc vous pourrez en consommer du 1er janvier au 31 décembre parce que vous allez avoir véritablement comme une micro-ferme chez vous. Le fonctionnement de l'appareil, donc c'est simplement, vous avez besoin de remplir ce réservoir. Il y a un endroit où l'eau usagée s'évacue par ici. Et c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin ensuite de sortir vos bacs de graines germées, ceux que vous voulez consommer, et de les remplacer par des graines que vous venez de sortir des sachets. Pourquoi il y a 5 bacs dans le germoir automatique? Ça vous permet d'avoir une production sur toute la semaine. C'est-à-dire que les bacs que vous mettez le lundi vont être prêts en général le vendredi. Et donc, à chaque fois que vous consommez un bac de graines germées, vous remettez un bac en production. Si vous en reste, il n'y a aucun souci, vous pouvez conserver vos graines germées au frigo ou même à l'extérieur du germoir, elles vont continuer à pousser. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce germoir, c'est qu'en fait, vous allez avoir quelque chose qui continue à pousser chez vous, qui est vivant, où il n'y a pas besoin de transport. Vous avez une production d'alimentation vraiment vivante, vraiment dans votre cuisine ou à l'endroit où vous avez mis le germoir chez vous. On peut faire pousser dans ce germoir jusqu'à 80 variétés de graines différentes. Et il y a des graines qui produisent un petit mucus quand on les humidifie. Le plus connu, c'est le cresson ou la moutarde. Et donc, même ces graines, on peut les faire pousser aussi dans le germoir. Pourquoi consommer des graines germées au quotidien? Les graines sont parmi les aliments les moins chers qui existent. Vous pouvez commencer juste à faire germer des lentilles ou des haricots mingos. Vous allez être entre 3 et 4 euros le kilo à peu près. Donc, c'est extrêmement économique à faire. Et si vous investissez dans un appareil, en moins d'un an, vous allez rentabiliser votre investissement par rapport à si vous achetiez des graines déjà germées dans un magasin. Et en plus, il n'y aura pas de transport, la fraîcheur sera optimale et vous aurez vraiment quelque chose qui aura poussé chez vous. Vous aurez une satisfaction personnelle de voir les graines qui passent d'un stade de graines vraiment au stade de germination. Qu'est-ce qui se passe justement pendant ce process de germination? Pendant la germination, la graine va se réveiller. Elle va avoir toute sa vitalité qui va arriver et on va rentrer dans une phase comme une prédigestion qui va se faire à l'extérieur de votre corps. C'est-à-dire qu'une graine, en fait, c'est une réserve pour une plante en devenir qui peut vraiment devenir très très grande. Et donc là, on a par exemple du tournesol et si vous comparez une graine de tournesol par rapport à un tournesol, vous voyez tout le potentiel, toute la vitalité qu'il y a dans une graine. Et quand vous commencez le processus de germination, en fait la prédigestion, ça va être une décomposition des réserves en forme beaucoup plus assimilable. Les protéines vont être décomposées en acides aminés, les lipides vont être décomposés en acides gras et les chaînes de sucre long vont être décomposées en sucre simple.
Donc vous facilitez le travail de digestion de votre corps à l'extérieur de votre organisme. On a observé, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, qu'on a une explosion de vitamines pendant la phase de germination, c'est-à-dire qu'on a des vitamines qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on a des taux de vitamines qui sont multipliés par plusieurs dizaines. On a une production d'enzymes, on a des oligo-éléments qui deviennent biodisponibles. En fait, c'est tout le vivant qui se réveille et qui va se mettre à votre disposition. Et donc, vous allez profiter vraiment de toute la vitalité et toute la nutrition des graines qui sont en cours de germination. Donc, comme je vous disais au début, moi, j'ai été fasciné par cet appareil et par son inventeur, qui s'appelle Sol Azoulay, qui est un Américain. Et il a eu le génie, en fait, de mélanger la gestion de l'eau et de l'air dans un seul appareil. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'il connaissait un petit peu les lois du subtil, de gestion subtile de l'eau. Alors, la gestion subtile de l'eau, c'est quoi? En fait, quand vous avez de l'eau dans la nature, elle va se déplacer avec des formes très courbes, arrondies, faire des vortex. Elle ne va pas se déplacer en ligne droite. L'inventeur, lui, il a eu l'intelligence justement de ne pas fonctionner avec un système de pompe pour gérer l'eau. Il fonctionne avec un système d'entonnoir hyperbolique, que vous voyez ici, en fait, qui va rentrer en rotation pendant une durée de 20 minutes toutes les 2h30. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet entonnoir hyperbolique? Quand il va se mettre à tourner, ça va faire ce qu'on appelle un vortex. Donc, un vortex, c'est tout simplement un tourbillon comme ça. Et ce vortex va permettre de dynamiser l'eau. C'est un phénomène qui a été longuement étudié et longuement documenté dans différentes recherches. Vous pouvez vous documenter, et notamment par un chercheur qui s'appelle Victor Schauberger, qui a étudié ce que faisait ce mouvement de vortex à l'eau. Donc là, vous avez ce phénomène qui se produit dans le germoir. Et donc l'eau va être mélangée à de l'air, va être nébulisée à la surface des plateaux que vous avez disposés. Et donc vous avez à la fois un apport d'oxygène et un apport d'eau dynamisée à la surface des graines dans une enceinte qui va être fermée. Et donc vous allez être dans les conditions de croissance optimales. Le fait que l'air soit renouvelé va permettre d'empêcher la production de moisissures ou de pourritures. Comparé à des germoirs manuels, vous allez avoir un rendement, une vitalité et une qualité de germination qui vont être bien plus importantes. Ça fait 25 ans que l'EasyGreen est commercialisé dans 32 pays dans le monde. Quand je dis 32 pays, en fait, c'est sur toute la planète parce qu'on a été jusqu'à installer l'EasyGreen dans des bases de recherche au pôle sud pour les chercheurs, pour que les chercheurs aient des aliments frais à leur disposition tous les jours, jusqu'à des zones tropicales. En fait, l'adaptabilité de l'appareil est très simple, c'est que l'appareil est livré avec un petit programmateur sur lequel on programme des plages d'arrosage. Donc la programmation de base en zone tempérée, on est à disons 5-6 arrosages par jour. Par contre, en fonction des conditions, vous pouvez très facilement augmenter le nombre d'arrosages en rajoutant des arrosages ou en les diminuant s'il fait plus froid. Donc ça permet vraiment à l'appareil d'être installé depuis, je vous dis, le pôle sud jusqu'au Brésil, en passant par, j'en ai même envoyé au Groenland. Cet appareil consomme très peu d'énergie. L'appareil consomme 14 watts pendant 2h30 par jour en plage de 20 minutes à peu près. La consommation d'eau vous permet vraiment une autonomie de 2-3 jours, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement vous absenter pendant un week-end ou si vous êtes en déplacement, si vous avez un travail qui vous amène à l'extérieur de votre domicile, l'appareil va continuer de fonctionner pendant que vous n'êtes pas là et va continuer d'arroser. Quand vous rentrerez chez vous, vous aurez des graines germées à votre disposition. Héberger des graines germées chez soi, c'est vraiment choisir une vie d'abondance.